Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez été plusieurs à me demander de nouvelles vidéos sur les attractions disparues de Disneyland Paris, donc on y va tout de suite, on s'y met, et aujourd'hui direction Fantasyland, le pays des contes de fées, où ce qui n'est aujourd'hui plus qu'un moulin, snack, coin fumeur, fut jadis une petite attraction, désormais oubliée. Avant de commencer, je me présente pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Je m'appelle Maureen, je suis blogueuse Disney et au-delà de cette chaîne sur laquelle je vous invite d'ores et déjà à vous abonner, vous me retrouverez sur le blog Hello Disneyland où je vous donne des centaines de conseils et astuces pour vos séjours Disney, mais aussi sur Instagram. Allez, c'est parti! Fantasyland est le pays des contes et des grands classiques Disney à Disneyland Paris. On en a déjà parlé dans la vidéo des 100 secrets de ce land, c'est ici que les références aux premiers films de Walt Disney sont les plus nombreuses. Pays des princesses et des personnages Disney, Fantasyland est aujourd'hui composé de 14 attractions dont quelques-unes sont méconnues du grand public. Parmi celles-ci, le pays des contes de fées et Casier Junior ont ouvert en 1993 en même temps qu'un célèbre moulin. Aujourd'hui, mon attention, et donc la vôtre, se porte sur ce vieux moulin justement perdu au fond de Fantasyland. La plupart d'entre vous n'imaginent pas qu'il a été un jour plus qu'un simple élément de décor. Celui qui n'est aujourd'hui qu'un snack fut jusqu'à 2002 une attraction de Disneyland Paris. Ouvert en 1993 en même temps que le pays des contes de fées ou Casier Junior, le petit train du cirque, pour augmenter le nombre d'attractions du parc Disneyland, les Pirouettes du Vieux Moulin sont nées d'une idée vieille de 40 ans, initialement prévue pour Disneyland, en Californie. Le moulin, qui n'était alors qu'un restaurant, se vit surchargé d'une structure à son dos pour être transformé en grande roue. Petit aparté, connaissez-vous le moulin dont est inspiré Old Mill justement ? Car oui, c'est une référence à un film Disney. Ce moulin, vous pourrez le voir dans The Old Mill, l'un des tout premiers courts-métrages Disney de la série Silly Symphonies, sorti le 5 novembre 1937. Il est également présent, mais un tout petit, sur le parcours du pays des contes de fées. Je suis sympa, je vous mets un lien vers le court-métrage en barre d'infos. The Old Mill à Disneyland Paris fut donc proposé en tant qu'attraction dès le 6 juin 1993, sous le nom des Pirouettes du Vieux Moulin. Dès lors, les 8 seaux placés sur les hélices au dos du vieux moulin pouvaient accueillir jusqu'à 4 personnes chacun, soit seulement 32 personnes maximum par tour. Je ne saurais vous dire exactement combien de tours faisaient les visiteurs une fois embarqués, mais en revanche, je peux vous dire que le débit était très faible sur cette attraction. Sa faible capacité d'accueil fut d'ailleurs ce qui mena l'attraction à sa fermeture dès 1999. Car qui dit faible débit, dit temps d'attente assez long, et ce temps d'attente à rallonge pour une expérience qui n'en valait pas forcément le coup, laissait souvent les visiteurs déçus. Sa fermeture définitive n'arriva en revanche qu'en 2002, les Pirouettes du Vieux Moulin ayant rouvert au cours de l'année 2000, sans doute pour étoffer l'offre attraction du parc Disneyland qui, rappelons-le, était à l'époque le seul parc Disney de la destination, les Walt Disney Studios n'ouvrant qu'en 2002. Depuis 2002, The Old Mill n'a pas bougé. Seuls les seaux et les hélices ont définitivement disparu, après avoir pendant quelques saisons servi de décor, accueillant notamment des cadeaux pendant la saison de Noël lorsque Fantasyland était transformé en village de Noël de Belle. Des Pirouettes du Vieux Moulin, il ne reste aujourd'hui plus de traces, ou presque. Le mât est toujours là, rappelant aux plus anciens l'ancienne vie du moulin de Fantasyland. En vous approchant, vous reconnaîtrez aussi l'ancienne file d'attente qui sert parfois encore lorsque des personnages Disney prennent possession de l'espace voisin pour des photos avec les visiteurs. Le quai d'embarquement a quant à lui été transformé en coin fumeur il y a quelques mois par Disneyland Paris. Enfin, The Old Mill est redevenu un point de restauration, vendant boissons chaudes et parfois gaufres ou encore quelques gourmandises de saison tout au long de l'année. Voilà, c'est tout pour cette vidéo nostalgie, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez connu cette attraction, si vous avez même déjà embarqué dans l'un de ces seaux, et si vous avez des photos de cette époque, n'hésitez pas à les partager avec moi sur Instagram ou sur Facebook sur le groupe Hello Disneyland, ça nous ferait super plaisir. Quelque part, je suis triste que les seaux aient disparu, j'ai l'impression qu'ils étaient encore là il n'y a pas si longtemps. J'aimerais les voir revenir avec des décos de saison peut-être, ou même juste tourner, comme un petit détail magique, preuve que Fantasyland est un land vivant. Avant de vous laisser d'ailleurs, je vous laisse apprécier cette vidéo où l'on peut voir les ailes de Old Mill tourner. Cet effet a lui aussi, depuis, disparu. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, et on se retrouve très vite avec normalement une autre vidéo sur une attraction disparue de Disneyland Paris. D'ici là, prenez soin de vous, et à bientôt.